Bonjour chers collègues, nous voilà de retour. Aujourd'hui, notre vidéo va parler des fiches. On va essayer de préparer les fiches. Comment préparer une fiche et quelles sont les étapes à suivre. Pour commencer, on va débuter avec les troisièmes AP. Comme activité, on va prendre l'oral réception. La fiche, on sait que la fiche est composée de deux parties, l'entête et le déroulement. Qu'est-ce que je dois écrire dans l'entête? La première des choses, je dois mentionner le niveau, c'est-à-dire pour quelle classe je prépare la fiche. Ici, on va dire cours. On peut écrire cours comme on peut écrire niveau. Troisième, AP. Deuxième élément, ça sera projet. Quel projet? Numéro, par exemple, 1. On va parler du projet 1. Deuxième. Et je dois mentionner aussi l'intitulé du projet. Quel est le projet? Le projet 1. Et troisième élément, projet 1, vive l'école. Le troisième élément que je dois mentionner, c'est la séquence. Je suis en quelle séquence? Séquence 1. L'intitulé de la séquence. Bonjour. Au revoir. Voilà. Quatrième élément, je dois mentionner le produit final. Produit final. Ce que j'ai à faire vers la fin du projet, ce que j'ai à réaliser vers la fin du projet. Pour le projet 1, on doit réaliser l'album de la classe. Réaliser l'album de la classe. 1, 2, 3, 4. Cinquième élément, c'est, je dois mentionner l'activité. Activité, ou on peut l'appeler aussi discipline. Discipline. Ici, on va oral réception. Oral réception. Ensuite, je dois mentionner les compétences. Les compétences terminales. Compétences terminales. Pour les compétences terminales, on a ici cette feuille-là. Il y a mentionné des compétences. On a le palier, on a domaine, c'est-à-dire le domaine oral réception, ou production, ou écrit. On a les compétences terminales. Ici, on a l'oral réception. La compétence terminale, c'est comprendre et produire à l'oral des énoncés dans lesquels se réalisent les actes de parole étudiés en situation d'interaction. J'écris cette compétence ici. Ensuite, on a les composantes de la compétence. Les composantes de la compétence et les objectifs. Les objectifs. Bon, la plupart des enseignants, lorsque je dis enseignants, je veux dire les enseignants débutants. Les enseignants débutants ou les jeunes enseignants trouvent des difficultés à trouver les composantes et les objectifs adéquats pour l'activité visée. Pour ça, on doit avoir le programme. Voilà, il est vieux, ça date de 2011. Alors,
on est dans la troisième année. Ce programme, il est divisé en 3 niveaux. On a la troisième année, la quatrième année et la cinquième année. Je l'ai divisé avec des feuilles comme ça et la cinquième année. Ici, pour la troisième année, on est dans l'oral réception. Alors, on est dans l'oral réception. Alors, l'activité que je suis en train de faire, c'est l'écoute d'un énoncé pour retrouver les actes de parole. Voilà, écoute d'un énoncé pour retrouver des actes de parole. Là, l'objectif qui va avec cette activité, c'est identifier les actes de parole. Et la composante qui va avec, c'est connaître les actes de parole. Ça, c'est pour l'activité orale réception. Si on va parler de, par exemple, lecture, l'activité de lecture, je vais d'abord chercher l'écrit. Voilà, l'écrit, compréhension. Par exemple, on va parler la lecture, par exemple, la lecture du code, identification du graphème et du phonème. Alors, ici, on a comme activité, c'est identification par exemple, reconnaissance, par exemple, des différentes graphèmes correspondant à un phonème. Ici, c'est la lecture du code. Reconnaissance des différentes graphèmes correspondant à un phonème ou identification des différents graphèmes correspondant à un phonème. L'objectif d'apprentissage qui va avec cette activité, c'est identifier les graphèmes de la langue. La composante, c'est maîtriser le système graphique du français. Ça, c'est pour comment utiliser comment chercher les composantes de la compétence et les objectifs d'apprentissage dans le programme. Alors, on revient à notre préparation. Alors, on a dit les composantes et les objectifs, on les a déjà mentionnés. Ensuite, on a le support. On doit mentionner le support utilisé, par exemple, on va dire tableau, figurine, ainsi de suite. D'accord? Il y a des enseignants qui ajoutent les valeurs et tout ça. Pour moi, cette en-tête suffira largement. Alors, on passe au déroulement. Déroulement de l'activité. Déroulement de l'activité. On sait que chaque activité a des étapes qu'on doit suivre, des étapes précises qu'on doit suivre pour faciliter la compréhension. Alors, on passe au déroulement. Le déroulement de l'activité d'oral réception, on a le premier moment, c'est éveil de l'intérêt. Éveil de l'intérêt. Qu'est-ce que je dois faire dans cette étape-là? Pour commencer, je dois faire un petit rappel des notions déjà étudiées ou des expressions vues lors de la semaine précédente ou des leçons précédentes. Ensuite, je dois par exemple, je dois par exemple faire un petit rappel sur par exemple les salutations, comme un petit exemple, bonjour, au revoir. Ensuite, on a le deuxième, une petite remarque, l'éveil de l'intérêt ne doit pas être trop long, 2 à 3 minutes maximum. On ne doit pas trop s'attarder sur l'éveil de l'intérêt. Deuxième moment, le moment de découverte. Moment de découverte. Pourquoi on l'appelle moment de découverte?
c'est parce que ici, pendant cette phase-là, l'élève va découvrir la notion qu'il va étudier, ce qu'il va étudier. Pour l'oral réception, le moment de découverte se base sur, après tout, c'est l'avant-écoute. Avant-écoute. Pardon, l'avant-écoute. C'est l'avant-écoute. Dans cette étape-là, il faut inciter les élèves à observer les figurines, c'est-à-dire vous allez placer les figurines sur le tableau. Demandez aux élèves d'observer minutieusement les figurines. Dans cette leçon, activité orale de la première séquence, du premier projet, on a 3 vignettes. Alors, on va demander aux élèves de bien observer ces 3 vignettes, les inviter à émettre, à observer, on va mentionner, observer. Ensuite, émettre des hypothèses. De quoi parlent ces images qu'ils observent en leur posant des questions, c'est sûr. Par exemple, la première question sera de savoir combien il y a d'images. On ne va pas leur dire de quoi parle la figurine ou qu'est-ce qu'elle dit Madame Lamine ou qu'est-ce qu'elle dit Amina. Non, on va leur demander combien il y a d'images sur cette figurine, par exemple. Sur cette plaque, on appelle l'ensemble des vignettes plaque. Combien il y a d'images ou de vignettes. Ensuite, par exemple, on va leur questionner sur chaque vignette séparément pour faciliter la tâche aux apprenants. Par exemple, on va prendre la première vignette. Combien de personnages il y a sur cette vignette? Combien, par exemple, de personnages? Je vais chercher si j'ai ici une vignette. Je ne sais pas. Attendez. Voilà, on va voir par exemple cette vignette, par exemple, comme ça. Par exemple, on va leur demander combien il y a de personnages sur cette vignette. Les élèves vont dire par exemple 1, 2, et il faut accepter toutes les réponses, soit en arabe, soit en français. Ensuite, où sont-ils? Vous allez voir que les vignettes sont écrites, les informations sont écrites aussi en arabe. Alors, les élèves vont répondre en arabe, ils vont dire, par exemple, à madrasa, ou à côté du maktaba, par exemple, qurb al-maktaba, ou qurb al-madrasa, il faut accepter tout ça. Alors, ça c'est pour les vignettes. Et pour l'avant-écoute, c'est-à-dire avant même de lire les répliques. Ça, c'est l'observation, c'est la découverte du texte, la découverte des vignettes. Troisième moment, le moment d'observation méthodique. Moment d'observation méthodique. Ici, on a première écoute. Ici, vous allez lancer la première écoute du support audio relatif à l'oral de la première séquence. Bonjour, au revoir. Ici aussi, les élèves sont invités à écouter attentivement ces dialogues-là en observant les différentes scènes représentées sur les figurines. Deuxième écoute. On va lancer aussi la deuxième écoute du fichier audio. Poser des questions pertinentes afin d'évaluer et valider la bonne compréhension des dialogues. Pour la première vignette, par exemple, qui sont les 2 personnages? Qui veut me montrer au tableau Madame Lamine? C'est-à-dire faire passer les élèves au tableau pour montrer Madame Lamine. Qui veut me montrer
Amina. Pour la deuxième vignette, comment s'appellent ces deux garçons? Qui veut montrer Anis? Qui veut me montrer Amine? Pour la troisième vignette, qui veut me montrer Tania? Que disent Amina et Tania quand elles se séparent? Les réponses vont se varier des élèves. En arabe, en français, ils vont parler. L'essentiel qu'ils parlent. Tout ce qui est important, c'est qu'ils parlent. Alors, la dernière étape, c'est l'évaluation. L'évaluation. Pour cette étape, l'évaluation, demandez aux élèves de reconstituer. Bon, on peut d'abord passer par des questions de compréhension, c'est-à-dire vous allez proposer des questions, qui sont les personnages, que dit Madame Lamy, que dit Amina. Ensuite, vous allez demander aux élèves de reconstituer les répliques d'une des vignettes ou, si le niveau des élèves le permet, reconstituer les 3 vignettes, le dialogue, les répliques des 3 vignettes. Ça, c'est pour l'évaluation. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si oui, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et la petite cloche en bas. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. À bientôt.